tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine où l'on termine le mois de mars pour entamer le mois d'avril. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, on va aller voir pour vous les signes d'air, ce qui vous attend comme énergie cette semaine avec l'oracle demande à tes guides. Allez, s'il vous plaît, merci de me communiquer des messages pour les signes d'air pour cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Merci, merci, merci. Quelle est l'énergie qui va accompagner les signes d'air cette semaine? Alors, nous en avons une qui s'est retournée ici. Nous avons la carte de la célébration. Énergie pour les signes d'air pour cette semaine, s'il vous plaît. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons ici la célébration et la restriction. Alors, est-ce que on cogite un petit peu de trop ici concernant quelque chose qu'on souhaite célébrer? Est-ce qu'on s'enferme dans ses pensées, dans ses envies? Est-ce qu'on veut trop se restreindre sur des choses qu'on souhaite célébrer? À vous de voir comment ça vous parle. Nous avons ici en dos de deck les plaisirs, le repos et l'estime de soi. Bon, peut-être qu'il est temps de retrouver de l'estime de vous-même. Vous êtes trop dans la restriction ici, de méditer par rapport à ce que vous souhaiteriez vraiment. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir pour recélébrer la vie de cette façon-là? Qu'est-ce que nous avons en plus avec l'oracle de Médéor ici en complément d'information? Allez, s'il vous plaît. Merci de me communiquer des messages pour les signes d'air pour cette semaine, s'il vous plaît, en complément. Alors, bien sûr, je tiens à repréciser, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information si cela ne vous parle pas. Ne prenez que ce qui vous interpelle par rapport à votre situation, ou alors, bien sûr, cela n'est pas encore dans votre situation, mais je vous l'annonce cette semaine. Alors dans ce cas, revenez-y début semaine prochaine et vous peut-être comprendrez un peu mieux les messages. Allez, des compléments d'information ici concernant les signes d'air pour cette semaine avec l'oracle de Médéor. S'il vous plaît les guides, merci, merci, merci. Complément pour les signes d'air. Eh bien, ça avait du mal. Non, il y en a 3, c'est de trop. J'en veux encore une, s'il vous plaît. Merci. Ah ben là, non, 4. Bon, ben voilà, c'est comme ça pour vous. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons ici la famille proche. Nous avons l'intuition, le lâcher-prise et la transformation. Bon, les énergies cette semaine vous disent ici qu'il va être temps de sortir de cette forme de restriction et de enfin célébrer la vie avec plus de plaisir, plus d'acceptation de ce qui est ici, de lâcher prise et d'être dans lâcher prise, peut-être vouloir trop forcer sur votre intuition, lâcher prise pour laisser venir les choses à vous. Vous bloquez, hein, vous bloquez trop et on vous dit d'écouter un peu plus votre intuition ici. Et laissez-vous porter ici pour accéder à une transformation. Peut-être qu'il y a de la famille proche ici, peuvent vous aider à apaiser votre mental concernant une transformation que vous souhaitez ici. Ouais. Je pense que la famille proche, des liens de famille proche, peuvent vous aider à apaiser votre mental ici et vous aider à débloquer votre intuition ici, qui vous apportera et vous aider à vous montrer comment lâcher prise pour arriver à cette transformation ici et enfin débloquer ça là pour mieux ressentir votre intuition.
Nous avons ici un changement imminent concernant la croisée. Donc, vous êtes à la croisée du chemin. Nanana. Alors, nous avons ici... Ouais, on a bien un blocage karmique ici. C'est en lien avec la lignée familiale. Alors, lignée familiale, donc je pense que ça vient de lien de vie antérieure ici. Ou lignée familiale qui n'était peut-être pas bonne. Pas dans les mêmes énergies que vous ici. Nous avons ici l'amour durable. Vous êtes à la croisée des chemins ici et un changement imminent pour ici une transformation là et plus dans de plaisir avec l'amour durable. Ce que vous souhaitez ici. Retrouver l'estime de soi, une énergie de paix et de plaisir ici en lien avec ce que vous souhaitez. Vous êtes à la croisée des chemins sur quelque chose que vous souhaitez, que vous aimeriez. L'amour, c'est l'amour intérieur aussi, hein, c'est l'amour durable. C'est pas forcément en relation, ça peut être aussi sur quelque chose que vous souhaitez acquérir pour que ça dure dans le temps. Et là, vous êtes à la croisée de chemin, il y a un changement imminent. Donc ça arrive à vous, il y a une transformation. Mais il faut que vous lâchiez prise, vous arrêtiez de vous mettre martel en tête ici. Et parce que vous avez eu, il y a l'intuition de la famille proche ici pour vous aider à lâcher prise. Vous retrouvez l'estime de vous-même ici, l'estime des communications par rapport à la famille qui vous a... Ce que je ressens, c'est des messages pour apaiser votre mental ici, des choses qui vous perturbent. Et on vous dit de retrouver cette estime et de vous mettre dans un état d'esprit de repos ici et de lâcher prise un petit peu par rapport à la situation et retrouver un petit peu les plaisirs de la vie ici pour régénérer cette énergie là, parce que vous mettez martel en tête et vous bloquez les énergies. On vous dit de lâcher prise là et la transformation va arriver. Le changement imminent va arriver. Ok ? On va aller voir un peu plus loin ici maintenant. On va aller voir quel défi va être à relever pour vous cette semaine, les signes d'air. Allez, je vais pousser un peu tout ça pour que vous puissiez voir toutes les cartes. J'aime bien qu'on voit. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des vies antérieures. Quel est le défi de cette semaine pour vous, les signes d'air? Allez, le défi à relever pour vous cette semaine. Alors, déjà, nous avons la carte de la sagesse. Nous avons ici l'amour non partagé et le biblique. Alors, le biblique, pour moi, c'est une façon de faire ou de travailler ici, ou une façon de faire qui n'est pas partagée. Mais on vous dit de retrouver une forme de sagesse ici. De lâcher prise un peu sur votre mental, là. Et nous avons ici quoi? Méditation sur la communauté et grands prêtres et grandes prêtresses. Alors, là, le défi de cette semaine, c'est pas compliqué, hein. Il va falloir méditer par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à une vie communautaire, une vie en commun. Ce que vous souhaitez en commun ici, hein, de transcrire, d'écrire. Ne plus être dans une forme de restriction, ne plus être dans une prise de tête ici, par rapport à ce qui n'est pas partagé. Méditez et soyez dans la sagesse et restez dans cette croyance, gardez foi par rapport à ce que vous souhaitez ici. Célébrez la vie, accédez, lâchez prise pour éviter d'être trop dans cette prise de tête là, comme je l'ai dit déjà. Voilà, ça confirme ici, il faut que vous mettez martel en tête là, ces coups de marteau là, c'est par rapport à des choses qui ne sont pas partagées, ou peut-être vous avez envie d'avoir des choses, mais vous mettez
martèle en tête parce que c'est pas partagé. Mais on vous dit de lâcher prise, de méditer, d'être dans la sagesse de la méditation, de rester dans vos croyances. Vous allez avoir les capacités, vous allez avoir la transformation. Il y a un changement imminent par rapport à ce que vous souhaitez acquérir dans votre intuition, mais aussi pour le fait de célébrer quelque chose. Et nous avons en dos de deck leçon et bienfait. Oui, ce que vous vivez actuellement, c'est une leçon pour vous faire comprendre quelque chose. Vous êtes trop dans le mental, trop dans le mental. Là, concernant quelque chose, vous souhaitez partir de quelque part ou voyager. Alors, galactique, donc là, avec le chevalier, c'est... donc, il y a l'époux, l'épouse. Donc là, il y a là, reprendre le pouvoir d'une situation, se battre. Peut-être qu'il y a la bataille entre vous ici. Mais vous avez la reprise de pouvoir par rapport à votre intuition, vos connaissances ici. Laissez-vous porter, laissez-vous voyager. Hein, acceptez les leçons et les bienfaits que cela va vous apporter pour accéder à cette célébration ici. Retournez dans une forme de sagesse concernant des choses qui ne sont pas partagées, acceptez. Vous mettez trop martel en tête par rapport à ça. Mais vous êtes en lien. Il y a trop de batailles entre vous là. Époux, épouse, il y a de la bataille. Chevalier, vous avez le pouvoir en main de pouvoir rééquilibrer, enfin, d'avoir cette connexion entre vous ici par rapport à ce que vous souhaitez. Hein, le fait de partir, de voyager, de vous retrouver ensemble aussi, de partager des moments ensemble, ça vous apportera un bienfait. Partager des plaisirs, célébrer des choses, partager des plaisirs, des temps de repos, hein, pour lâcher prise, pour accéder à cette transformation ou au changement imminent que vous souhaitez dans votre vie. Vous mettez trop en restriction, vous êtes trop dans le mental. Il y a un moment où il faut souffler, lâcher, et puis changer, vous changez l'esprit, c'est ça, c'est le cas de le dire, vous changez l'esprit, vous aérez, vous retrouvez dans des moments à deux là, et on vous y pousse, hein. Le pouvoir, la prise de décision, de partager des moments ensemble pour vous reconnecter ensemble, pour relâcher un peu ces tensions là, ok, parce que sinon ça va être compliqué, hein. Donc là le défi cette semaine c'est trouver à lâcher prise de la situation pour vous relâcher un peu le mental là, et puis passer des petits moments où ça va vous aérer un peu l'esprit pour nettoyer un peu les énergies qui bloquent en fait cette transformation ou ce changement que vous souhaitez, et ça va vous permettre de régénérer tout ça et de repartir sur de bonnes énergies. Allez, on va aller voir un peu plus loin ici avec l'oracle de la triade. Donc le défi pour cette semaine avec l'oracle de la triade, je pense que ça va un peu confirmer ce que je viens de dire là. Alors, j'ai ici donc la méditation, voilà, concernant peut-être des erreurs ou la fin de quelque chose. On souhaite un nouveau départ. Donc, c'est la fin de quelque chose, là, et vous allez sur un nouveau départ. Hein. Vous, en tant qu'homme, est-ce que j'en ai une autre? Oui, mais vous êtes dans les doutes, hein, vous doutez par rapport à la situation actuelle. Donc, ça vous prend un peu la tête, c'est normal. Donc, en fait, il va falloir sortir de ça, hein, et méditer par rapport à qu'est-ce qui vous fait douter. Peut-être avez-vous la réponse dans vos intuitions. Nous avons ici quoi? L'isolement, la pénitence, l'initiation. Voilà. Alors la clé, c'est pas compliqué, c'est vous qui avez la clé ici. Il va falloir sortir de vos mensonges ici concernant des sacrifices. Hein, vous devez vous initier et sortir de vos pénitences. En fait, c'est mental. Hein.
il va falloir vous isoler de ça, vous séparer de ça, là, et vous initier à sortir de cette forme de pénitence, de cet isolement. Il va falloir de sortir de votre retranchement ici, intérieur, mental, là, ici, parce que ça vous apporte des sacrifices, ça apporte des blocages. Il faut vous libérer de ça. Sortez, aérez-vous, repassez des moments en couple, reconnectez-vous avec votre moitié pour accéder à ce changement imminent ou par rapport à ce que vous souhaitez acquérir. Si c'est une situation ou une personne, enfin voilà, là on vous pousse vraiment à sortir de ces doutes. Vous êtes trop vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez trop et ça vous apporte des doutes. On vous dit de faire confiance, il y a le changement, mais là vous devez lâcher prise et vous aérer un temps pour vous reconnecter à autre chose et puis passer des moments de plaisir, de célébration, se promener, aller se balader dans la nature, aller se balader, enfin voilà, changer, penser à autre chose. Il faut penser à autre chose par rapport à ce qui vous bloque, à ce qui prend la tête en ce moment. Il faut penser à autre chose, vous aérez l'esprit pour nettoyer les énergies. C'est le principal du message, ok ? On va aller voir ici avec l'oracle des sorcières, quel va être votre état d'esprit cette semaine. Allez, pour vous tous, pour les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pour cette semaine. Allez, message, état d'esprit pour vous cette semaine. Allez, s'il vous plaît, les guides. Hein. Oups, elle a volé. Ah bah, j'en ai deux. Ok. Bon, bah, au moins. Alors, nous avons quoi ici? On vous dit, votre état d'esprit, c'est de poursuivre vos rêves. Ce que vous souhaitez acquérir ici. Et on vous dit de semer les graines. Vous allez semer les graines par rapport à ça. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce sont c'est un très bon état d'esprit par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, de deck, nous avons quoi? Méditer pour explorer. Méditer, réfléchissez, explorez. Cherchez de nouvelles façons méditer à la nouvelle façon de faire des recherches ou d'explorer quelque chose. Ok? Peut-être aurez-vous des solutions ici. Allez, on va aller voir quelle est l'action à mener par rapport à votre état d'esprit ici. Avec le tarot des sorcières. L'action à mener par rapport à votre état d'esprit pour vous cette semaine. L'action à mener. Alors, nous avons ici l'action à mener. Nous avons ici le roi d'épée. Donc, c'est trancher, décider. Mais pas trop dans pas trop d'ego non plus. Parce que là, il est assez abrupt, hein, le roi d'épée. Il agit sans émotion. Hein. Et avec le 2 d'épée ici, c'est pareil. Alors là, on décide, on tranche, mais ici, on tranche un petit peu aussi à l'aveuglette. Hein, avec, vous voyez, hein, le masque là, le bandeau sur les yeux, on n'y regarde que d'un œil. On regarde pas bien comme il faut. Donc là, pour moi, ici, c'est prendre des décisions. Cette semaine, l'action à mener, c'est que de prendre des décisions, d'étudier une situation avant de prendre une décision ici, au lieu d'agir que d'un œil, en ne regardant que d'un œil, en voulant viser le centre, mais êtes-vous sûr de pouvoir réaliser, à viser le centre de ce que vous souhaitez acquérir. Alors, méditez avant de décider. Regardez bien les 2 yeux ouverts, ne regardez pas que d'un œil. Cherchez les vices cachés, les choses que vous ne voyez pas encore. Et nous avons ici le 4 de bâton, donc par rapport peut-être à un lieu de vie, une situation. Voilà, en tout cas, il y a une structure, il y a quelque chose. L'action à mener, voilà, c'est ne pas
cibler quelque chose sans ne pas voir clair sur tout. Hein. Retirez le bandeau des yeux, ne regardez pas que d'un œil. Il faut, voilà, rechercher, être précis sur les documentations, hein, vous voyez, avec le livre, trancher, décider, mais aussi faire attention, de bien observer des situations, ne pas regarder que d'un œil, hein, retirer le bandeau là et faire attention où est-ce que vous visez. Voilà, et là j'ai l'impression que, oui, donc avec le 4 de bâton, ça concerne une structure, un lieu de vie, ouais, quelque chose qu'on souhaite acquérir. Et en d'autres deck, nous avons le mât. Alors, ne pas foncer non plus, avoir la force d'avancer, le mât, hein, et le chevalier de pentacle. Bon, là, on y va, on fonce. Vous avez le 9 de pentacle, donc je pense que vous avez déjà... vous avez les clés en main, vous avez l'abondance. L'abondance pour acquérir ce que vous souhaitez. Vous avez déjà, tout ça, ce sont des réserves. Donc, le pentacle, c'est l'argent, hein, c'est les pécuniers. Vous avez ça, vous avez ce qu'il faut pour acquérir ce que vous souhaitez ici. Vous pouvez avancer un peu avec, vous pouvez passer avec le chevalier de pentacle, c'est avancer avec confiance ici. Mais ne pas faire n'importe quoi non plus avec le mât. Le mât, ça représente le fou. Ne pas faire n'importe quoi non plus. Prendre le temps d'observer, voilà, de viser les choses, de faire des bonnes recherches, des bonnes actions, mais pas accepter n'importe quoi non plus. Ok? Ok. Allez, on va aller voir maintenant des petits messages, conseils avec le petit oracle de la forêt et le petit oracle des animaux du pouvoir. Par rapport à ces énergies. Pour les signes d'air, pour cette semaine du 31 mars au 6 avril. Merci, merci, merci. Persévérance, tiens donc. Mais c'est formidable. Est-ce qu'on en a une autre ? Ouais. Et nous avons le lâcher prise aussi. On va aller voir pour l'autre. Message. Donc je vais prendre les deux qui se sont retournés. Allez, on y va. On vous dit ici, lâcher prise. Je vous l'ai dit, hein, il fallait... voilà, ça ressort encore une fois. Alors, un petit focus, merci. Alors, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Donc voilà, il faut suivre. Là, vous êtes dans la période où vous semez les graines, ok? Donc c'est le printemps, on sème les graines. Et la récolte, elle se fait quand? Eh bien, en été. Persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Restez persévérant pour ce que vous souhaitez acquérir. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, les choses qui bloquent. Continuez. Persévérez. Nous avons ici la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Alors, le caractère sacré et mystérieux de la vie, ben oui, les blocages, tout ça, ça vous permet de comprendre des situations, augmenter votre spiritualité et augmenter votre intuition, vous faire confiance par rapport à vos ressentis. Le loup. La vie est pleine de défis. Alors, le focus ne veut pas fonctionner. Oui, non, ça veut pas. Bon, on vous dit ici, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Qu'est-ce que je viens de vous dire il y a 2 minutes? Non, c'est formidable, là. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour un tirage relationnel.
Allez, c'est parti, on y va, on va les voir, on va les voir ce qui vous attend dans le relationnel, les énergies pour cette semaine avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, quelle est l'énergie qui va vous accompagner cette semaine? Allez, c'est parti. Pour les signes d'air, cette semaine, l'énergie qui vous accompagne. Alors, nous avons ici intrus ex-ombre. Bon, il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre ici. Ex-ombre. Alors, et nous avons la gratitude, la grâce divine et la récolte. Pour moi, ici, concernant quelque chose du passé ici, aujourd'hui, vous en êtes dans la gratitude, ça vous a apporté, ça vous a récolté quelque chose. L'expérience, les connaissances, le vécu. Ici, aujourd'hui, vous êtes dans la gratitude de la vie, dans la récolte. Vous récoltez enfin ce que vous méritez par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. C'est comme ça que je l'entends. Et on dit ici, il y a des tracas. Des tracas concernant quoi? La justice, la loi, et l'aide, le soutien et l'ancrage. Bon. Encore des énergies, vous êtes dans des prises de tête, là, vous, là, les signes d'air cette semaine, c'est un truc de dingue. Mais soyez dans la gratitude, vous êtes protégés, les choses vont s'arranger, vous allez être dans la récolte. Donc, du coup, peut-être que vous avez des prises de tête, vous avez des choses qui vous bouffent le cerveau, là, par rapport à une situation qui vous... où vous n'êtes pas bien, ou vous êtes dans l'attente de quelque chose, ou quelle que soit la situation ici, du coup, ça se reporte sur votre relation, dans votre relationnel. Attention, hein, il va falloir, vous êtes protégé, vous avez la justice divine, la loi avec vous, donc ne vous inquiétez pas, il va falloir lâcher prise. Allez, on va les voir ici, avec l'oracle de l'amour, des messages complémentaires. Alors, nous avons ici, aimez-vous d'abord, pensez à votre relation d'abord, hein, et exprimez votre amour et libérez-vous de ce qui vous prend la tête. Ouais. Pensez à votre relation pour maintenir les énergies, pour maintenir le cap par rapport à quelque chose qui bloque peut-être dans votre vie, ce que vous souhaitez. Voilà. Il va falloir lâcher prise un peu là par rapport à une situation qui vous met dans une forme d'obstacle ou de tracas, mais on dit pensez à passer du temps ensemble. On revient sur l'énergie d'avant où, à un moment, on vous a dit, hein, pensez à passer du temps ensemble en tant que couple pour vous reconnecter, pour maintenir cette force ensemble d'affronter les obstacles de la vie. Hein. Et là, on vous dit, ayez confiance concernant les finances ou la carrière, hein, et vous pouvez aimer sans crainte. Donc voilà, ayez confiance par rapport à ce qui vient à vous. On va aller voir quel est le défi que vous allez avoir à relever par rapport à ça dans votre relation là, cette semaine. Bon, pour les célibataires, on vous dit de vous aimer vous d'abord. Hein. L'ex, c'est dans l'ex. L'ex, c'est le passé. Hein. Peut-être que ça vous a apporté du tracas et tout ça. On vous dit de laisser ça derrière. Aimez-vous d'abord et vous récolterez quelqu'un qui vous comprendra, vous pourrez faire confiance. Allez. Pour vous, les signes d'air cette semaine. Alors, on vous dit de reprendre le contrôle ici de la situation. Hein, vous avez le poids de la famille ou le poids d'une situation ici. Et un manque de douceur. Il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Vous êtes en train de mettre votre couple en péril par rapport à votre situation. C'est très compliqué. Et vous allez mettre votre relation en fuite ici. Vous devez retrouver l'amour de vous-même l'un envers l'autre ici. Et
il y a peut-être quelqu'un dans le travail qui peut vous aider à comprendre une situation ici. Peut-être qu'il a vécu cette situation et peut-être que oui, il va être de bons conseils ici. Hein. Ou alors, et là, dans le relationnel, au travail, là, on vous dit qu'il y a quelqu'un, là, vous allez vous retrouver, enfin voilà, vous allez fuir cette personne-là parce que vous allez retrouver l'amour de vous-même, parce que vous êtes avec quelqu'un où il y a, c'est pas bon, quoi, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de connexion, enfin, il n'y a pas il n'y a pas de point commun, il n'y a pas de compréhension l'un envers l'autre, il y a trop de, ouais, c'est pas terrible. On vous dit de reprendre le contrôle là de votre vie, surtout vous là, de vous aimer d'abord, de ne pas vous préoccuper de ce que les autres peuvent dire ou penser de vous, hein, exprimer ce que vous avez sur le cœur en famille, hein, avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Ici, on vous dit de vous libérer des personnes qui sont en manque de douceur envers vous. Voilà. Et concernant votre carrière, vos finances, on vous dit de rester confiant ici, que vous pouvez avancer sans crainte. Et il y a d'autres personnes qui sont bonnes aussi, en qui vous pouvez avoir confiance. Dans le milieu pro, dans le relationnel, hein, professionnel. Voilà. Pour d'autres ici, donc comme je vous l'ai dit, attention à vos agissements, vos paroles, vos prises de tête là par rapport à une situation. Donc voilà, il faut reprendre le contrôle ici et sortir de ce manque de douceur par rapport à une situation. Allez, quoi d'autre? Alors, il y a une évolution. On reprend le contrôle, vous allez retrouver une belle évolution. Vous avez ici de la prise de conscience, hein, le coup de foudre, mais aussi la prise de conscience. Pour les célibataires, donc il y a une évolution vers un coup de foudre, parce que vous avez repris le contrôle de votre vie suite à une séparation passée par rapport à un ex. Là, vous reprenez le contrôle de votre vie. Hein. Il y a un coup de foudre, vous allez vous exprimer. C'est peut-être une connaissance en lien avec votre famille. Voilà, la connaissance d'un tel ou un tel. Ça peut être aussi, donc le fait pour d'autres, là, il y a une belle évolution. On reprend le contrôle de la situation, de son mental. On reprend, on a une prise de conscience, là, qui va être temps de se retrouver un petit peu, de lâcher prise un peu par rapport à la situation, de s'aérer. Quoi d'autre ? Voilà, donc éloignez-vous de ce manque de douceur, libérez-vous et voilà, libérez-vous, sortez de ce qui vous prend la tête là et puis changez d'air, enfin voilà, hein, aérez-vous l'esprit. Alors, on vous dit que vous avez besoin d'aide ici, que l'histoire est possible, oui. On vous cache des vérités, vous avez besoin d'aide. Pourquoi? On n'ose pas dire les choses. Est-ce que vous avez peur de dire des choses? Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Ouais, votre état d'esprit à vous. Bon, pour d'autres, peut-être qu'il y a eu une évolution vers un coup de foudre et que là, cette semaine, il va y avoir un éloignement à cause d'un manque de douceur. Allez, votre état d'esprit pour vous cette semaine, hein, les signes d'air. Alors, nous avons ici le printemps, le nouveau départ, la renaissance, concernant un karma. Est-ce qu'on sort d'un karma ici? Et nous avons encore cette carte d'ego qui est là. Il va falloir vous libérer de votre côté égocentrique, de votre manque d'humilité, votre manque de douceur. Éloignez-vous de ça, il va être temps. Ok, il va être temps de repartir sur un nouveau départ, une renaissance ici. Hein, de vous sortir de karma. Nous avons quoi ici? La pause en tant que papa. Il y a une transformation. Alors,
nous avons quoi ici? Nous avons de la réciprocité concernant quoi? Concernant quelque chose de superficiel, élégant mais pas sérieux, un homme là. Pourtant, il y a une grande protection sur ce lien. Il y a une transformation qui arrive ici pour un homme qui est papa suite à une pause. Il y aura une pause. Ok. Quelle action à mener ici avec l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand? Quelle est l'action à mener par rapport à cet état d'esprit de nouveau départ? Hein, karma, l'ego, vous avez besoin, ou est-ce que vous allez repartir dans un nouvel état d'esprit dans une relation de karmique et d'ego? Vous êtes blindé d'ego encore. Alors, l'action à mener, c'est que l'obstacle, il va falloir surmonter l'obstacle. Ici, vous êtes dans l'apprentissage de la vie, hein, c'est encore un obstacle. L'action à mener et les émotions. Ouais, vous faites obstacle à de communiquer vos émotions. Il va falloir affronter cet obstacle-là. Un nouveau départ, c'est affronter l'obstacle ici de communiquer vos émotions. Ah, encore une fois, l'écriture. Hein, vous gardez trop de choses en vous ici. Il va falloir... vous gardez trop, ce qui fait obstacle, c'est que vous gardez trop d'émotions secrètes à l'intérieur de vous. Il va falloir les communiquer ici. Hein. Il y a de l'intuition, de l'émotion ici. On observe une situation d'un peu plus près. On a de la prise de conscience du pour et du contre ici concernant un contrat, une union, un engagement. Il va falloir passer ce pont-là pour communiquer. Il va falloir traverser ce pont et communiquer. Ok, allez, on va aller voir un petit message avec les vœux des anges ici. Quel message conseil pour vous, les signes d'air? Et avec l'oracle des anges gardiens pour vous, les signes d'air. Oh là, j'en ai 3, j'en veux pas 3, 2, pas plus. Merci. Alors, nous avons ici alors, le focus, est-ce qu'il fonctionne? Oui, non. Non, toujours pas. Oui, merci. Ton âme a effectué de nombreux voyages, soit à l'écoute de sa sagesse. La sagesse de l'âme, c'est la connexion avec son cœur. Que vous dit votre cœur? Et on vous dit, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. À partir du moment que les messages que vous recevez sont justes, les messages de votre intuition, de votre cœur. On vous dit de ne pas écouter les autres, d'écouter votre cœur et votre intuition à partir du moment où vous êtes sûr de votre intuition et de votre cœur. Là, vous pouvez écouter vos messages et ne pas écouter les autres. Sinon, écouter les autres, vous pouvez avoir de l'aide. Ici, on vous dit créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler. Exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Et oui, les temps des plaisirs. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est sorti dans les énergies. Passer des moments de plaisir et de fête, de célébration pour régénérer votre énergie de bien-être. Les rêves.
Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Alors, voilà, il va être temps de lâcher prise un moment là pour par rapport à ce qui vous prend la tête, là, ce qui vous ça vous bouffe intérieurement, hein, et là il va falloir décompresser, lâcher prise et vous aérer l'esprit pour régénérer les énergies. Là, ça vient à vous, mais là vous les bloquez les énergies parce que vous êtes trop en prise de tête. Ok? Voilà mes chers amis, allez, on se retrouve tout de suite, hein. On va aller voir des messages plus centrés pour chaque signe. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va, on attaque. Quels sont les messages pour vous, les Verseaux? Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Nous avons quoi? Des paroles, des communications ici, lors d'un rendez-vous. On va communiquer des choses ici. Alors, concernant quoi? Donc, ça peut concerner le domaine du travail, du commerce, ou alors par rapport à un équilibre. Ici, on agit avec prudence, on observe une situation, avec prudence avant d'agir, avant de communiquer, lors d'un rendez-vous de travail ou par rapport à un équilibre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons ici la mer, les émotions et la maison. Donc, je pense que ça vient surtout des émotions intérieures ici. Donc, lors d'un rendez-vous, de réunion, il y a de la communication. Donc, avec prudence, on agit avec prudence, on observe, on observe avant on observe ce qui se passe dans une maison ici. On communique, il y a des paroles, mais équilibrées. Donc là, ça paraît un peu perturbateur, un peu électrique, mais en fait, là, il y a l'équilibre, hein, ici, et on communique surtout ses émotions intérieures. Quel est le message, le conseil? Bienveillance. Eh bien oui. Allez, un petit focus, s'il vous plaît. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, des autres. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Soyez dans la bienveillance, dans la communication et dans vos pensées et dans vos actions. Voilà les Verseaux. Quoi d'autre? Maintenant, à vous, pour vous, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on vous parle d'enfants ici, on vous parle de culpabilité. Est-ce qu'un enfant vous parle de la culpabilité? On en a encore l'enfant. Ici, et nous avons l'hiver, le froid. Ou est-ce qu'il y a de la distance avec un enfant? On ressent une forme de culpabilité par rapport à un enfant. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Encore l'hiver, et nous avons les autres. Alors, est-ce qu'un enfant, vous ressentez de la culpabilité envers un enfant ici depuis cet hiver? Où il y a un froid avec votre enfant, ça concerne d'autres personnes, concernant avec les autres personnes. Bon. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un froid avec un enfant, une fille. Vous ressentez de la culpabilité, où on vous porte où on vous fait ressentir, soit cet enfant ressent de la culpabilité, ou vous ressentez de la culpabilité. Ça a apporté un froid ici. Est-ce que c'est un jugement par rapport à d'autres? Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Nous avons ici la gratitude. Allez, le focus, s'il vous plaît, merci. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, bah écoutez, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Soyez plus dans la gratitude plutôt que dans porter de la culpabilité ou ressentir de la culpabilité. Ok. Allez. Et pour vous, les balances, on vous dit
quoi? Vous avez la chance avec vous cette semaine, la tranquillité. La chance est avec vous, ça vous apporte de la tranquillité. Nous avons ici l'escargot, concernant quelque chose qui arrive lentement, concernant la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau, ou concernant la fin. Vous vous sentez peut-être plus, vous savez que vous avez la chance avec vous, vous vous sentez plutôt dans une zen attitude, tranquille, vous avez la tranquillité, concernant la fin de quelque chose qui arrive lentement. Les intrigues et le monde végétal. Bon, peut-être quelque chose qui vous intrigue, là, concernant quelque chose que vous attendez, mais que ça arrive, c'est trop lentement. Mais vous avez la chance avec vous. Vous avez la tranquillité concernant la fin d'une situation. Ça peut concerner un monde végétal, un lieu où c'est en rapport avec le monde végétal. Il y a des intrigues, mais vous êtes arrivé bientôt à une fin de cycle. Là. Ça arrive lentement, mais sûrement. La chance est avec vous, vous serez plus tranquille. À vous de voir comment ça vous parle. Vous avez la carte du miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, peut-être que là, vous êtes dans une situation qui vous prend peut-être un peu la tête. Hein. Il y a des intrigues, mais voilà, la situation va changer. Les choses sont en action. Ça se fait lentement, mais sûrement. C'est bien ce que je disais. Voilà, mes chers amis, balance. Allez, on se retrouve tout de suite pour des questions-réponses cash à 3 choix. Allez, c'est parti. 3 choix. Le 1, la mésange. Le 2, le colibri. 3, le rouge-gorge. Prenez le temps de poser votre question, claire, nette, précise, dans la positivité. Vous faites votre choix selon l'oiseau qui vous attire, ou alors 3 choix ou 2 choix pour 3 domaines différents ou 2 domaines différents. À vous de voir. Allez, prenez le temps de vous laisser attirer par l'oiseau qui vous attire. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Pour ceux qui ont choisi la mésange, on vous parle ici d'envoûtement concernant l'amour. Et nous avons quoi ici? Les honneurs. Bon, c'est très beau pour vous, ceux qui ont fait le choix numéro 1, là. Donc, ça parle d'amour et d'envoûtement. Bon. Et les honneurs. Et on vous dit, et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Écoutez votre cœur et votre intuition. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, celui du colibri, on parle ici de voyage et de sexualité. Est-ce que vous êtes attiré par un voyage, par une distance? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un voyage de passion, d'amour, ou trouver quelqu'un que vous aimez, ou c'est un déplacement, un voyage pour une relation passionnante ou quelque chose qui vous attire et qui vous passionne? Voilà. Quelque chose ou quelqu'un. Et on vous dit ici, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Peut-être voir différemment. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le rouge-gorge, on parle ici de rapidité concernant la naissance de quelque chose. Et la sagesse. Vous avez la sagesse pour acquérir, quelque chose, la naissance de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet ou de quelque chose que vous souhaitez, ou un renouveau dans votre vie, mais qui va arriver avec rapidité. Vous êtes dans la sagesse de l'action, des actions qu'il faut pour ça. Et on vous dit, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Donc, n'y pensez plus, lâchez prise un peu et passez du temps dans le renouveau, dans la sagesse et le renouveau, dans la naissance de quelque chose. Pour lâcher prise, pour vous aérer l'esprit. Encore une fois, là, ici. Hein. Voilà, mes chers amis. Allez, on se retrouve pour terminer cette guidance de la semaine avec des conseils par signe.
message conseil avec les portes de l'intuition. À tout de suite. C'est parti. Les derniers messages conseils pour cette semaine du 31 mars au 6 avril pour chaque signe, Verseau, Gémeaux et Balance. S'il vous plaît les guides, pour les Verseaux, quels sont les messages conseils pour cette semaine? Alors, nous avons ici la réponse. Pour les Gémeaux, et pour les Balances. Voilà. Et en message conseil général, nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Soyez un peu plus lucide par rapport à une situation ici. On vous dit d'écouter votre ressenti et l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Écoutez votre ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et soyez plus lucide par rapport à la situation. Par rapport à ce que vous ressentez ou vous imaginez, soyez un peu plus lucide par rapport à la situation. Pour les Verseaux, on vous dit ici, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Pour les Gémeaux, on vous dit ici, l'action, alors le grand plan et l'action. On vous dit ici, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et enfin, pour les Balances, nous avons la cohérence et la place. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà mes chers amis, mais écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Force et courage à vous, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter dans la bienveillance, bien entendu. Partagez autour de vous pour m'aider à faire grandir ma chaîne et à la nourrir. Et bien sûr aussi à vous abonner avec toute ma gratitude. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!